Bonjour, 26 juin 2026. Bienvenue dans l'énergie du jour du synchronomètre Maya des 13 lunes, un outil de connaissance de soi et d'évolution intérieure. Aujourd'hui, nous sommes dans l'énergie du Kin 199, tempête bleue auto-existante. Dans ce dernier jour du cycle de la lune cristal de la coopération, nous sommes invités à comprendre comment créer ensemble sans nous perdre dans le mouvement collectif. Aujourd'hui, la tempête bleue auto-existante vient nous parler de transformation, mais d'une transformation qui prend forme. Cette journée nous rappelle que changer n'est pas forcément tout bouleverser. Parfois, transformer consiste à donner une nouvelle structure à ce qui cherche déjà à émerger. La tempête n'est pas là pour détruire. Elle est là pour remettre l'énergie en circulation afin qu'une nouvelle forme puisse apparaître. La tonalité auto-existante et sa question « Quelle forme je choisis de donner à ma transformation ?» nous demande aujourd'hui de rendre visible ce que l'on veut voir éclore. Elle nous invite à observer « Qu'est-ce qui est déjà en train de changer dans ma vie ?» Comment puis-je accompagner ce changement plutôt que de le subir ? Et quelle structure ou quel cadre pourrait soutenir mon évolution ? La tonalité auto-existante a comme pouvoir de définir. Et ici, définir ne signifie pas enfermer. C'est offrir un contenant à quelque chose qui cherche à grandir. Le glyphe tempête bleue, lui, porte une énergie de renouvellement. La tempête bleue nous enseigne que certaines périodes de vie demandent moins de contrôle et davantage de confiance dans le processus. Et aujourd'hui, la tempête invite à observer. Où est-ce que mon énergie cherche à se renouveler ? Qu'est-ce qui demande une mise à jour intérieure ? Et enfin, qu'est-ce que je continue à alimenter alors que ça ne me nourrit plus ? Le pouvoir d'autogénération rappelle quelque chose de précieux. Il existe en toi des ressources qui se réveillent lorsque tu cesses d'attendre que tout arrive de l'extérieur. L'énergie revient souvent lorsque nous revenons à ce qui est vivant. Le glyphe guide aigle bleu accompagne cette journée avec son pouvoir de vision. Il apporte de la hauteur à l'intensité de la tempête. Aujourd'hui, il nous invite à demander quelle transformation sert une vision plus grande ? Est-ce que je ne confonds pas agitation et évolution ? Et si je prenais de la hauteur, quel sens verrais-je dans ce changement ? La tempête transforme, l'aigle donne une direction. Il rappelle que toute transformation profonde mérite une vision capable de l'accueillir. Pour résumer, on peut dire que cette journée t'invite à accueillir ce qui cherche à évoluer, donner une forme concrète à ton renouveau, récupérer ton énergie créatrice, et garder une vision plus large pendant les périodes de mouvement. Dans cette lune cristal, coopérer devient plus fluide lorsque chacun accepte que les changements individuels participent aussi au renouvellement du collectif. Le mantra « J'accueille la transformation, je donne une forme consciente à mon renouveau et je fais confiance à l'énergie qui se régénère en moi ». Aujourd'hui, on va faire un exercice simple. On va donner une forme au changement. On va prendre une feuille et on va compléter ces 3 phrases. Ce qui est en train de changer dans ma vie. La deuxième, ce que je suis prêt à laisser derrière. Et enfin, la nouvelle forme que je veux soutenir. Lorsqu'on aura complété ces 3 phrases, je t'invite à prendre 5 minutes et de visualiser comment tu pourrais te sentir dans la vie si cette transformation était déjà intégrée. Ressens dans ton corps ce qui se passe et observe ce qui se met naturellement en mouvement. Et ensuite, choisis une action de matérialisation immédiate pour commencer à passer à l'action. La clé du jour, la transformation devient durable lorsqu'elle cesse d'être seulement une intention et commence à prendre une forme dans le réel. La phrase vibratoire. Je définis afin de catalyser en mesurant l'énergie. Je scelle la matrice de l'autogénération avec la tonalité auto-existante de la forme.
Je suis guidé par le pouvoir de la vision. Comme aujourd'hui, c'est le chakra du cœur qui est activé, je vous mets la méditation du pont arc-en-ciel dans la barre de description, car c'est la journée idéale pour la faire. Voilà. En vous remerciant pour votre écoute et puis aussi voilà, pour tous ceux qui prendront le temps de faire cette belle méditation. Et je vous souhaite une toute joyeuse journée.